Lego, 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 Lego now. Give me everything I need now. Lego, 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 Lego now. Best move, best give me. Stay connected now. I wish you stay out. Salut la diaspora, comment ça va? Écoutez, moi ça va super bien. Vous vous demandez peut-être pourquoi une introduction aussi rythmée et aussi fessière, hein? Je me devais de faire une introduction comme ça pour parler de l'ambassadrice du Chata. Pourquoi vous arrêtiez de m'imaginer comme la gentille petite fille toute mignonne, toute innocente, toute candide, que je ne suis pas? Non, c'est pas vrai. En vrai, je suis un peu comme ça, beaucoup comme ça même. Mais je suis aussi comme ça. Never, 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 never cry, boy. Je suis même très comme ça. I feel say let me back it up. Mash up the place for the. Surtout comme ça. Wash mon pote. Wow. Vraiment beaucoup comme ça, tu vois. Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis prof de twerk, ouais. Donc si tu veux des cours, n'hésite pas à aller checker ma page Instagram, @madi. Pourquoi je dis arrobase alors que tout le monde dit at madi, A-A-A-S avec 3 A et 2 S. Et je porte le crop top Bad Cendrillon, qui est la ligne de vêtements créée par l'artiste dancehall Chrissy, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il m'a fait confiance pour travailler sur son dernier clip en featuring avec Shannon qui s'appelle Queens, qui a fait un buzz retentissant. Il faut savoir que je voulais vous... Chrissy a eu plusieurs hits dans le dancehall. Damn Afraid. I know you feel me right now. The best feeling and you need me right now. I know, cause we don't have them there. One we are one, we will pet them. Bad Cendrillon. Me are the queen. Physical empire, me a sing. Everyday bad girl, we no feel. We no mix with them, we no mix with the pussy one. Wine and Go Down. Lego, 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 Lego now. Give me everything I need now. Lego, 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 Lego now. Best move, best give me. Et maintenant, Queens. Which bad now? Not dead right now. Not. Mole Shannon ike nou se nou ki bad now. Nan eta la kome nou ke rich bad now. Respect the bad guy, the man dead now. Elle cumule 20 millions de vues sur YouTube. C'est la tête d'affiche du dancehall martiniquais avec Shannon, the queen of dancehall. J'ai eu l'occasion de rencontrer Chrissy la toute première fois à un workshop de twerk que j'avais fait en Martinique en juillet 2020. À cette époque-là et toujours maintenant, mais je suis en train de retravailler le projet. Bref, je travaille sur un projet qui s'appelle Nos Inspirations, qui est un média qui a pour but de mettre en avant le profil de femmes inspirantes. J'avais demandé à Chrissy si elle avait la gentillesse d'accepter de partager son expérience de chanteuse de dancehall dans le but de parler de ce qu'elle fait, de la réalité du métier, de son métier en fait. Et surtout des aspects un peu moins glamour dont personne ne parle parce que tout le monde préfère poser des petites questions bien gentilles. Donc du coup j'ai osé lui poser des questions qui sont un peu plus touchy, si on peut dire ça, mais qui sont super importantes puisque ça aborde des aspects super importants et assez personnels parfois, et elle a gentiment accepté de répondre aux questions. Je n'avais pas sorti cette vidéo avant parce que j'étais pas satisfaite de la qualité de l'interview. J'ai filmé avec mon téléphone portable, j'étais beaucoup moins calée en vidéo à cette époque-là que maintenant. J'ai filmé en mode portrait, j'avais pas de micro, enfin... J'étais pas satisfaite du tout de la vidéo. Franchement, le truc a été tourné en août 2020. Chrissy avait accouché il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, elle est rayonnante depuis, ça se voit. Enfin, sa transformation physique est super visible. Voilà, la vidéo date d'août. Je la sors que maintenant parce que, déjà, il y a la connexion, guys. Parce que j'ai essayé de la sortir quand j'étais en Martinique. J'ai essayé de lancer le truc 8 fois. C'est jamais sorti. Là, il y a la fibre, d'accord? Et je pense que la connexion... C'est le seul truc qui va me manquer de Paris, ou l'une des seules choses qui va me manquer de Paris. Et bref, la connexion fonctionnait pas. Le truc était filmé en mode portrait alors qu'il fallait que ce soit filmé en mode paysage. J'étais pas satisfaite de la qualité. On n'entend pas, il y a du vent dans le micro.
tout un tas de choses qui faisaient que j'étais pas satisfaite et puis j'étais limitée par les 10 minutes de la vidéo IGTV parce que ça devait être un format IGTV. Enfin bref, plein de choses qui faisaient que je n'ai pas posté la vidéo. Mais là, les gars, on a la fibre optique et on n'est plus limité par les 10 minutes de Insta. Et en plus de ça, eh ben, écoute, c'est un super moment parce qu'elle vient de sortir son titre Queens, sur lequel elle m'a encore une fois fait confiance et je te remercie Chrissy pour ça. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles grâce à toi, dont toi. Je suis trop contente. Franchement, le meilleur souvenir que j'en retiens, c'est les rencontres que j'ai faites. For real, like. Je me suis dit, ben ma foi, étant donné que, le déménagement là, on y est. Ouais, on y est. C'est un peu tendu. Et que frère, je peux pas trop m'organiser pour faire des petites vidéos sympatoches. Voilà, on est en plein déménagement les gars. Donc c'est tendu de faire autre chose, ok. Étant donné que le déménagement c'est un peu chaud pour faire des vidéos et tout, et que ça colle bien avec la période, on va sortir la vidéo maintenant. Bref, les étoiles sont alignées les gars. On sort la vidéo. Vous avez toujours eu envie de savoir un peu plus qui est Chrissy en dehors des réseaux sociaux. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer à ça en partageant avec vous l'interview de Chrissy pour nos inspirations. Chrissy, c'est une meuf c'est une artiste, en plus d'être talentueuse, qui est vraiment, mais adorable as fuck, like, for real, like, la fille est tellement gentille, tellement généreuse, tellement simple, tellement humble, tellement drôle, tellement marrante. C'est ouf, moi je trouve ça ouf d'être comme ça avec le succès que tu as. Franchement, c'est un exemple d'humilité, wesh. T'es super meuf, continue comme ça. Et voilà. Bisous les gens. Alors, wine, oui, à wine. Alors moi, parce que j'ai commencé dans la comptabilité, donc je suis diplômée en comptabilité. J'ai travaillé dans pas mal d'entreprises en tant qu'assistante comptable. Je faisais de la musique à côté. C'était le hobby. J'étais issue de la famille APK à l'époque et donc on faisait de la musique. Le week-end, quand on avait un petit peu de temps. Quand j'avais des prestats, je me rappelle que je m'organisais avec mon patron pour essayer de partir en France et tout. Pour faire ces prestats-là, c'était assez compliqué. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est vraiment ce que je veux faire. En réalité, avoir une carrière dans la comptabilité, ce serait peut-être pas si limité que ça. Donc, je me suis dit, bon, je fais un choix et je choisis la musique. Et puis, ça va, je suis épanouie. Et puis voilà. Je ne réfléchis pas forcément longtemps pour prendre une décision qui peut être importante en plus. Donc moi, je suis très instinctive. Donc franchement, c'est quand j'ai sorti des Mafred que j'ai vu le succès que ça a engendré. Je me suis dit, ah non, il faut que j'ai le temps de faire les prestats, ta, ta, ta. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête quoi. Après, j'ai pas pesé vraiment le pour et le contre. C'est grâce à APK, mon équipe, avec Soro, Nico, MT et TLF, ils m'ont mis dans un environnement musical. Après, s'il faut monter plus loin, j'ai des parents musiciens, ma soeur qui chante et qui a une voix extraordinaire. Même inconsciemment, j'étais déjà dedans. Après, avec APK, l'ambiance était tellement bonne, ils avaient la synergie, c'était tout le temps de la musique. Donc moi, j'étais là, j'observais. Après, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire partie de cette aventure. Et du coup, je suis tombée dedans. Il faut savoir qu'on n'a pas toujours eu les médias. Bon, ils sont là maintenant, un petit peu, mais on a vraiment fait par nous-mêmes. On avait notre propre studio, notre propre politique, on faisait nos trucs ensemble, vraiment appliqué à la personne de l'extérieur. On était tellement passionnés que c'est venu tout seul. Je ne peux pas dire qu'on a écrit une stratégie et tout, c'était vraiment instinctif. Après, on a connu Internet, ce qui fait qu'on a juste mis la musique sur Internet. Et puis voilà, ça. En fait, c'est vraiment en tant que femme de s'imposer. J'estime que j'ai un fort caractère, que j'ai une personnalité, voilà. Mais c'est quand même pas évident d'être déjà la seule fille du groupe. C'est pas évident non plus de devoir aller chanter et de
de se positionner en tant que femme dans ce milieu-là, parce que il y a des petites réflexions qu'on va te sortir, et à chaque fois, il faut se dire que je suis telle personne, j'ai fait ça, donc je peux être considérée comme n'importe quel autre artiste, que ce soit féminin ou masculin, pour travailler dans le milieu. Donc voilà. Je suis quelqu'un de très 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 optimiste et de très... J'ai la niaque en fait. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit non, euh, regarde ce que tu as déjà fait en termes de vues, en termes de notoriété. Il y a des gens qui t'aiment et tout, alors que en vrai tu étais qu'à 15%, je sais même pas si c'était à 15% ou à 10%. Donc il y a vraiment un truc à faire. Je me suis dit que non, enfin, je peux pas me laisser abattre de toute façon, même si tu es parfaite, même si tu es dans la droiture de la société, il y aura toujours quelqu'un qui va venir te juger. Donc en fait, il faut vraiment vivre pour soi. Et moi, je ne regarde pas si les gens vont aimer ou pas aimer. Je fais ce que je ressens et puis je regarde ce qui se passe après derrière mon ordinateur. Je regarde. Alors là, ça devient compliqué quand on a un enfant. La femme, on connaît, qui doit être une figure de modèle pour son enfant, surtout que j'ai une fille. Donc tu as ton entourage tout de suite qui se braque, qui te dit c'est fini Chrissy, j'espère, tu vas arrêter parce que tes fesses bougent partout. Hein? Moi j'étais en mode ok. Donc effectivement, la société pense qu'une femme doit arrêter de faire certaines choses quand elle a un enfant. Ça c'est clair et net. Je me suis dit, ah bon? Mais moi, j'aime les défis, hein. Moi, j'aime bien aller à l'encontre de la société, enfin pas de la société, mais de tout ce qu'on me dit qui me paraît totalement inutile. Je me suis dit, d'accord, donc tout le monde pense ça, mais je vais essayer quand même d'améliorer mon image pour ma fille, parce que de même, vous me faire des reproches. Mais quand même, je fais de la dinde sur le chata, d'accord? Je ne peux pas non plus changer qui je suis parce que j'ai un enfant. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, vraiment, c'était au niveau de mon corps. Parce que c'est un chamboulement au niveau des hormones. Tu as des pensées qui te disent non, tu es laide et tout. Même moi qui suis un petit peu narcissique, qui m'aime beaucoup, tu vois, je me suis dit, c'est moi ça? Après, je me suis dit, ouais, mais tu as fait ça, en fait, c'est un bijou. Donc, j'ai essayé de le prendre comme ça. Et après, je me suis mise au régime et tout. Donc là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui parce que j'ai quand même dit à certaines personnes de se taire, carrément, de se taire parce que c'est ma vie. Et une fois que même que le père de ma fille ne trouve, enfin, n'a rien à me dire en vrai, c'est tout ce qui m'importe en fait. C'est pas vraiment l'extérieur, c'est vraiment lui et ma fille demain. C'est tout ce qui compte. Alors, comme mon producteur, c'est DJ Skunk, donc c'est le père de ma fille, donc on est vraiment dans une discussion perpétuelle. Comment on fait ça? On la laisse pour qui? Tu penses que tu pourras la garder? Mais non, mais tu viens au studio avec moi. Donc, mais non, on ne peut pas venir au studio. Donc c'est assez intense, mais j'essaye de faire la part des choses. La journée, s'il le faut, je suis avec elle. Et le soir, j'essaie de la laisser soit pour un proche, pour pouvoir me concentrer sur la musique, en sachant que à chaque fois je pense à elle, je sais qu'elle est là. Donc je suis un petit peu dérangée, on va dire, pour savoir si elle va bien et tout. Mais ça, je pense que c'est le début. Comme elle est encore petite, elle est très petite même. Donc c'est assez compliqué, on va dire, de gérer tout ça. Mais moi, je me dis que la preuve, elle était sur un tournage avec moi. Carrément, je l'ai emmenée, je tirais mon lait pour le clip BU. C'était extraordinaire. Elle est dans la voiture avec son papa. Moi, quand il y a une petite pause pour que j'ai la canon puisse faire deux, trois réglages, je cours, je tire mon lait, crin, 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 je donne à son papa et je retourne en studio, enfin, je retourne sur le tournage. Donc, moi, pour moi, c'est ça, en fait. C'est mon travail et je ne peux pas me morfondre, me dire, ah ouais, j'ai un enfant. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà, on s'arrange, mais des fois, c'est du grand n'importe quoi. Mais on arrive quand même à s'en sortir. La preuve, le clip est sorti. Là, j'ai sorti notre clip derrière. Donc voilà, enfin, c'est ça. Et comme je suis très du matin, donc d'entrée, je suis hyper active. Je vais commencer à parler de tous les projets que je n'ai pas encore réalisés à DJ Skunk. Il est en mode bonjour, d'accord? Donc je suis vraiment d'entrée, je suis comme ça le matin, je me réveille avec plein d'idées en tête, avec des projets à accomplir, voilà.
Ensuite, je m'occupe de ma fille, classique. Et puis, vient le moment d'aller au studio, c'est plus en fait l'après-midi, puisque c'est là que l'inspiration est à son maximum. Donc, ça peut partir de rien, d'une top line ou d'une instru que ce qu'il va me proposer. Et voilà, on regarde si on peut faire un projet avec. Mais j'ai changé ma façon de travailler depuis mon bébé et depuis aussi 2020 parce que je faisais que son par année. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais là, j'essaie d'être plus productive, de proposer plus de choses à mon public. Donc voilà, il y a des projets qui vont sortir. Ce sera génial. C'est vraiment, je me dis, mais n'oublie pas que tu fais quelque chose et que tu le fais bien, que tu le fais pour toi, pour donner envie aux gens de s'amuser, de même oublier leurs problèmes, parce qu'en vrai, c'est ça la musique. On permet aux gens de se divertir. Donc moi, c'est mon rôle de ne pas, en fait, de ne pas abandonner, même si des fois... Pour quelqu'un qui débute, j'aurais vraiment conseillé de bien s'entourer, en fait, de gens qui comprennent ce que tu veux faire, de gens bons en fait, qui te permettent en fait de réaliser ce que tu as dans la tête parce qu'effectivement on ne peut pas faire tout seul, mais il faut bien s'entourer et ne pas perdre de vue son objectif. Ne pas se laisser distraire par un message sur un commentaire qui peut te déstabiliser. Il faut rester vraiment focus et bien s'entourer. Lance-toi. Waouh! Je m'inspire en fait de la vie en général. Je m'inspire de quelque chose qui peut se passer dans ma famille, de quelque chose qui peut se passer dans la famille de quelqu'un d'autre, à la télé. Franchement, je puise mon inspiration partout dans l'air, dans l'espace. Franchement, je prends tout et il y a toujours du bon à prendre dans la chose la plus simple en fait. Pour moi, une femme inspirante, c'est une femme qui s'est dit que je fais et en fait, je vais voir après ce que ça donne. C'est-à-dire que je suis dans le it's done. Franchement, je suis dans le it's done. Je suis dans l'action. De ne pas rester là en train de dire, ouais, je vais faire ça, je vais écrire ça parce que je vais faire ça. Et puis voilà, rien ne se passe. Moi, je suis dans la femme, je suis vraiment pour la femme qui est dans l'action. Et une femme qui est dans l'action, pour moi, c'est une femme comme Rihanna, une femme qui n'a pas peur, qui est vraie. Enfin voilà quoi, une femme qui est vraiment dans l'action en fait. Franchement, je suis déjà très touchée que ce média a fait appel à moi parce que c'est exactement ce qui me correspond en ce moment, de pouvoir parler des femmes. Je suis pas une féministe parce que déjà ce terme ne devrait même pas exister. D'accord? Toutes les femmes sont féministes, même les hommes sont féministes pour moi. Mais en fait, il faut vraiment commencer à se lever et parler de choses qui ne se disent pas. Les femmes ont leur place partout. Il y a des femmes maintenant big boss, des femmes entrepreneurs, des femmes. Moi-même, j'ai lancé ma marque de Cendrillon. Euh, C'était pas si évident, hein, en mode ouais, tu fais son, une marque. Ouais. Moi, je me dis, je fais ma marque parce que moi, ça me tenait à cœur. C'était l'occasion de. J'ai toujours voulu faire ça en plus, de me mettre dans les vêtements de style. Donc, je n'ai pas hésité et aujourd'hui, ça se vend bien. Donc, moi, franchement, ce média-là devrait passer sur tous les plus grandes télés du monde parce que c'est vraiment important de parler de la femme. Pas en tant que stéréotype, la maman qui fait le ménage, qui fait l'enfant, qui reste à la maison et tout. Maintenant, on est dans un autre cas de figure de femmes qui font avancer les choses. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci. Alors, coucou à toutes les filles, les femmes, les mères qui me regardent. Franchement, si je peux être un modèle d'inspiration pour vous, franchement, je ne vais pas arrêter, ça me motive. Et n'oubliez pas, croyez en vous parce que je sais pas si c'est inné chez nous, mais on a un petit truc en plus, quoi, que les hommes, qui fait que, je sais pas si c'est le sixième sens, qui fait qu'on peut accomplir de très grandes choses. Donc, faut pas se réduire à ce qu'on veut nous faire croire qu'on est. On est vraiment plus que ça.